Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Paint With Me dans laquelle on va peindre des plantes vertes. Voilà, donc vous voyez à côté de moi j'ai déjà installé tous mes jolis verres, des petites plantes que j'ai déjà peintes sur des petits papiers, des petits morceaux de papier puisque j'anime cette semaine un atelier à côté d'Annecy dans lequel on va peindre des plantes vertes. Donc j'ai déjà fait quelques essais sur un autre papier qui est le papier Arche que j'utilise toujours, le grain satiné. Donc là on va peindre sur un grain plutôt satiné aussi. Je vous donnerai la référence de ce carnet, c'est la marque c'est Estre, quelque chose comme ça, j'ai toujours du mal à le prononcer. Voilà, je vous donnerai la référence à la fin. C'est un grain qui est vraiment satiné en fait, hein. Alors c'est pas tout à fait le même grain que le grain Arche, mais néanmoins il est quand même très très lisse, très satiné. Moi c'est vraiment les papiers que j'aime, qui me plaisent, donc on va peindre là-dessus. Mais j'ai pas testé sur ce papier, comme vous savez, vraiment dans ce carnet là je peins de façon très spontanée. Je fais pas vraiment d'essai auparavant, c'est vraiment un carnet de croquis, un carnet d'essai, un carnet d'expérimentation. Donc et à chaque fois quand je peins avec vous, je me filme la plupart du temps. Alors ici j'ai fait des tests bien évidemment, donc j'ai on va dire déjà les motifs de mes plantes que je vais refaire ici, pas tous, on va en faire certains. Néanmoins je ne sais pas du tout comment le papier va réagir à chaque fois. Le papier a vraiment une grosse incidence sur le résultat que vous allez avoir, donc potentiellement je n'aurai pas forcément les mêmes teintes, la même pigmentation forcément précisément, le même rendu. C'est pas le but c'est de s'amuser, de faire quelque chose d'autre, et là pour aujourd'hui c'est de vous montrer un petit peu le processus sur certaines plantes, comment est-ce qu'on peint certaines plantes vertes. Voilà, et je vais pas parler plus, c'est parti. Donc j'ai très envie de peindre celle-ci que je trouve absolument magnifique. J'ai pas retenu le nom, je les ai mises ce matin, j'ai fait un post sur Instagram avec toutes ces plantes où j'avais retrouvé le nom de chacune, mais j'avoue que je ne me souviens pas, donc je vous mettrai les noms si vous le souhaitez en bas. Donc on va peindre cette belle plante que j'adore, avec ces jolies teintes de vert, de rose, des roses vraiment très profonds, très très vifs. On va peindre on va peut-être peindre celle-ci, tiens. Ouais, on va peindre celle-ci qui ressemble... c'est une Sensei, les langues de belle-mère, bref, vous m'avez comprise. Et voilà, je pense qu'on va en peindre deux, déjà c'est pas mal. Les autres, vous avez les exemples, de toute façon, vous les avez sur mon compte Instagram, et puis peut-être quitte à refaire d'autres tutos par la suite sur d'autres plantes. Mais voilà, on va peindre ces deux-là aujourd'hui. Alors, on va commencer par le petit croquis, donc je vais vraiment me baser sur les dessins que j'ai déjà faits, pas forcément précisément, mais néanmoins je vais vraiment me baser sur ça et pas sur une autre photo de référence. Les dessins je les ai déjà faits, donc voilà, c'est parti. Du coup, je vais les positionner sur ma feuille. Je pense que je vais en mettre un ici, peut-être la plante, celle-ci, et puis en dessous là je mettrai celle-ci, voilà. Donc j'utilise toujours mon crayon fin Critérium avec une mine 0,35 que j'adore parce que vraiment il a un côté extrêmement fin, et quand on appuie le crayon, quand je gomme en fait ça gomme très très bien. Donc voilà, j'utilise toujours celui-ci. Donc on va faire comme la dernière fois, je pense que je vais au niveau du montage mettre des petits accélérés sur certains moments. Et puis je vais pas parler sans arrêt parce que clairement lorsque je peins et que je dessine, moi, que je suis face à ma feuille, je ne parle pas, je ne fais pas de monologue, donc parfois j'expliquerai un petit peu certaines choses. Mais voilà, là on va être vraiment on va commencer par le dessin. Donc pour le dessin, je pars toujours de formes géométriques lorsque je vais dessiner quelque chose, c'est-à-dire que je réfléchis, j'essaye d'observer le sujet que je vais dessiner et j'essaye de géométriser au maximum, et ensuite une fois que j'ai mis les grandes lignes, ensuite je vais commencer à travailler plus de détails dans la forme, etc.
Donc j'essaye pas de reproduire forcément précisément la même chose, je ne referai pas forcément précisément les mêmes teintes non plus. L'idée c'est d'avoir juste une petite référence et de partir sur quelque chose. 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 끝없이 생각에 빠져 허우적거릴 뿐이야 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Let me know if you have the same feeling as I do Donc là j'ai fait un petit peu moins de feuilles que mon modèle. C'est pas grave, ça me permet de gérer un petit peu plus vite comme ça, comme je vais en peindre 2 pendant la vidéo et que je souhaite quand même que ces vidéos ne soient pas des vidéos trop longues. Voilà. Donc là on est bon pour le premier dessin. Maintenant je vais faire celui-ci. Je suis trop haute par rapport à la tige, là on va décaler un petit peu. Alors, ce qui est assez drôle dans cette fleur, quand on l'observe, c'est que ça fait certaines ont des sortes de formes, comme des formes de cœur. Voilà. Donc c'est intéressant. Moi je vais vraiment partir sur ces formes de cœur. Feet on the stripes in the Alabama highway out there in the open just a vision open. Voilà, donc là on est bon pour nos 2 dessins. Je vais du coup prendre ma gomme mie-de-pain et tapoter un petit peu légèrement pour faire partir le crayon à papier un petit peu trop foncé. Ok, donc je vais commencer par travailler mes verres. Je vais poser mes modèles devant moi. Voilà. Alors j'ai fait des petits tests avec, alors pas avec ma palette que j'utilise habituellement. Là on est sur des couleurs de la marque Sennelier en qualité extra fine. Ce sont les couleurs que j'utilise pour les ateliers aquarelles. Donc en fait, lorsque je donne les ateliers aquarelles, chaque participant a une palette
sennelier avec des couleurs extra fines en tube que je mets. Et donc là l'histoire c'était ce que j'ai voulu tester, ce que je vais expliquer puisque l'atelier aura lieu samedi, vous verrez la vidéo dimanche, l'atelier aura déjà eu lieu. Mais ce que j'avais vraiment envie d'expliquer dans cet atelier, c'est par rapport, pour mes élèves, de leur montrer le travail du vert. Là on est sur des couleurs qui sortent de la palette, et là on est sur des couleurs qui ont été travaillées à partir des couleurs, ok. Moi j'aime bien travailler mes verts en les désaturant, surtout lorsqu'ils sont comme ça, qu'ils sortent de tube. J'utilise sinon, si vous me connaissez, la marque La Nouvelle Vague Couleur, et je trouve que beaucoup de verres, elle travaille beaucoup le vert. Et ces verres sont vraiment très très beaux, et très souvent je les utilise purs sans forcément les désaturer ou les travailler autrement. Je les mélange parfois entre eux, etc. Néanmoins, je les retravaille pas systématiquement. Là où je trouve que dans certaines marques, les utiliser purs pour créer des verres naturels, je trouve que c'est un peu compliqué. Ils sont très très beaux, hein, ça c'est sûr, mais j'avoue que moi j'aime mieux quand ils sont un petit peu plus fondus, un peu plus désaturés. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer des verres désaturés? On va les mélanger avec les couleurs de la gamme complémentaire. Donc pour le vert, la complémentaire c'est le rouge. Et moi, si vous voulez, je vais aller dans toutes ces gammes un peu chaudes, c'est-à-dire que je vais commencer par le jaune. On peut mélanger du orange, du rouge, jusqu'au terre de sienne, ocre, etc. pour avoir des nuances différentes. Voilà. Je crois que sur certaines, j'ai même mis un petit peu de rose opéra, donc vraiment, voilà, j'ai pas noté à chaque fois mes mélanges, c'est pas le but là de donner précisément les choses, puisqu'en fait, à la maison, potentiellement, vous n'avez même pas ces mêmes couleurs. Là où moi j'ai envie de vous aider, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on crée des verres désaturés. Vous prenez un verre, ou soit vous créez votre verre, du bleu et du jaune, et ensuite vous y ajoutez une couleur, mais vraiment une toute petite touche de couleur complémentaire. Et là, à vous aussi de gérer un petit peu votre mélange, de faire des tests. Testez toujours avant vos couleurs, pour voir les couleurs que vous avez qui vous plaisent. Là, moi, j'ai pas noté, effectivement, c'est pour le cours, parce que j'ai envie que les élèves testent justement leur propre mélange. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas, lorsque vous faites vos mélanges, à écrire juste à côté dans votre carnet ou sur une feuille que vous allez garder, ensuite coller dans un carnet, etc. Selon l'organisation que vous avez pour vos peintures. Notez vraiment vos mélanges, c'est hyper précieux et c'est hyper important pour ensuite retrouver les choses. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser, puisque là, on est dans mon carnet, dans mon univers à moi, on va dire, moi je vais utiliser les couleurs de la Nouvelle Vague Couleur, et j'ai ressorti aussi des couleurs de la marque Kuretake, que c'est une marque que j'ai beaucoup utilisée au tout début lorsque je me suis remise à peindre à l'aquarelle. J'utilisais vraiment essentiellement la marque Kuretake, que j'aime beaucoup. Ce sont des aquarelles japonaises. Donc les aquarelles japonaises, ce sont des aquarelles dans lesquelles on va ajouter un petit pigment blanc elles vont avoir une texture un petit peu plus épaisse que les aquarelles traditionnelles, mais elles sont hyper pigmentées. Et je trouve que pour démarrer, c'est pas mal parce que, en plus en termes de prix, elles ont vraiment un bon rapport qualité-prix. Voilà, donc je les ai ressortis parce que y a certains verres que je trouve très très beaux, très forts. Et voilà, peut-être je ne vais pas les utiliser pour ça, mais c'est des verres qui, je pense, peut-être si je fais un autre tuto plus tard, qui je pense sont très intéressants pour tout ce qui va être les monstera et ce genre de feuilles, vraiment avec des verres hyper saturés pour le coup et très puissants. Voilà, donc là moi pour la langue de belle-mère et l'autre plante, j'ai envie d'être sur des choses un petit peu plus douces, un petit peu plus désaturées. Donc je vais commencer à faire mes petits tests de couleurs. Vous voyez vraiment, je trouve que les verres de cette marque de la Nouvelle Vague Couleur sont hyper beaux et ne nécessitent pas forcément
mélange en fait. Je trouve que déjà il fonctionne super bien tout seul comme ça. Je vais poser ma palette ici. Et je démarre. Donc je démarre avec une couche très claire partout. Avec ce mélange voilà, dans ces mélanges de vert. Alors, je m'arrête tout de suite. Je sens que mon pinceau est trop petit. Donc je vais démarrer plutôt avec un numéro 2. Voilà. J'avais un 0 et je pense que pour l'effet que j'ai envie d'avoir, c'est trop petit. Voilà. Je n'hésite pas à... Donc là, vous voyez, j'ai mis plusieurs couleurs. Et je passe d'une couleur à l'autre pour qu'on ait cet effet de plante pas uniforme. Donc vous voyez, je commence par un vert, je finis par un autre. Voilà, vraiment, je fais ça de façon très aléatoire pour justement créer cet effet aléatoire qu'ont les plantes vertes. Avec des verts lumineux, d'autres un petit peu plus foncés, plus ternes, etc. C'est ma base. Alors je laisse, moi j'aime bien, voilà, peut-être vous savez si vous me suivez, j'aime bien laisser du blanc aussi, donc là je laisse forcément, exprès cet espace blanc. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit à l'œil, mais moi j'aime bien, ça délimite un petit peu. Là, trop de pigment, je remets un petit peu d'eau, voilà. Vous voyez, j'accompagne mon verre là, hop, ça crée une sorte de petite flaque. Et là, je vais prendre un autre verre, hop, et ça fusionne. Les fusions, vraiment, elles se créent comme ça, entre les verres. Là, tac, vous voyez jamais la couleur, j'ai une petite flaque, je rince. Je viens chercher un autre verre. Et là, comme c'est toujours humide, on va avoir une jolie petite fusion qui va se faire. Ça va être extrêmement subtil. Mais voilà, c'est ça qui fait le côté subtil aussi de l'aquarelle. Voilà, donc j'ai ma base ici qui est faite. J'ai envie de m'occuper un petit peu de mon pot. Alors pour les pots, là j'ai voulu travailler avec plusieurs petites fusions et plusieurs couleurs. Donc comment est-ce que j'ai fait ces effets-là? Je vais vous montrer. Je me suis servi de ma palette, ma grosse palette dans laquelle j'ai toutes mes couleurs. Voilà, celle-ci. Et dans cette palette, j'ai tous ces mélanges, un peu de bleu qui se mélangent avec des marrons, des terre, bref, il y a plein de couleurs qui se mélangent. Ça a un côté un peu sale, ça a un côté un petit peu salissant, etc. Et je trouve super intéressant justement pour ces pots un peu en terre, comme vous voyez, qui parfois ont été un peu moisis par le temps, il y a des traces, etc., l'eau, bref. Donc voilà, tout ça c'est super intéressant, donc je vais me servir de tous ces petits mélanges pour créer, pour créer mon petit pot.
faire de bêtises, on va enlever ça et je vais le mettre comme ça. Et là, vous voyez vraiment, je passe d'une couleur à l'autre, comme tout à l'heure. Comme c'est bien humide, il y a des fusions qui se font. On met du marron, mélangé avec du gris. Et on va admettre que la lumière vient de ce côté. Donc je vais vraiment pousser mes couleurs de ce côté. Ah, j'ai un petit défaut là, je pense sur le papier, mes pigments n'accrochent pas correctement. Vous voyez là, je laisse vraiment volontairement du blanc. Et là, je fonce au bord. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Donc j'ai ma première couche. Là, vous allez voir quand ça va sécher, ça, on va vraiment avoir des effets super intéressants. Je laisse cette première couche sécher. Et c'est pour ça que c'est très très intéressant à l'aquarelle d'avoir, lorsque vous faites comme ça, vous avez un petit moment pour vous et vous voulez peindre des petits éléments, n'hésitez pas à en peindre plusieurs et en dessiner au préalable plusieurs. Comme ça va vous permettre de laisser sécher et de ne pas attendre à rien faire. Voilà, donc j'ai parlé, j'ai un pinceau qui est un petit peu éclaboussé, bref. Donc voilà, donc là je vais m'occuper, hop, ça je gomme, de cette plante. Donc je vais démarrer avec les petites taches. Donc je m'occupe de cette plante, je vous la remontre. Hop. Donc là je vais démarrer avec les petites taches roses, comme ça. Donc je vais les faire vraiment de façon un petit peu aléatoire. Mais lorsqu'on observe cette plante, on se rend compte qu'il y a une sorte de nervure au milieu, qui se voit pas forcément à l'œil, mais on sait qu'elle est là. Et on a du coup les motifs roses de la plante qui sont disposés de chaque côté, pas tout à fait de façon symétrique. J'ai vraiment regardé et ça se fait pas de façon symétrique, mais il y a un semblant quand même de symétrie. Donc on n'est pas dans de la symétrie pure, mais il y a quand même cette idée, voilà, où on a des choses un peu qui se répondent. Donc c'est ça qui est intéressant avec les plantes, c'est que il y a parfois des choses qui semblent être symétriques, mais pas forcément. On reste sur quelque chose d'organique et c'est pas parfait. Voilà, donc là c'est la base. Moi je vais du coup prendre un petit pinceau très fin pour m'occuper du rose. Je vais prendre un 0, voilà. Et pour mon rose, je crois que j'avais utilisé le rose opéra. De chez Sennelier, Sennelier ou Winsor & Newton, je ne sais plus, c'est peut-être le Winsor & Newton parce qu'il est extrêmement vif. Je l'ai dans ma palette, il est ici. J'ai très très peu de couleurs autres que la Nouvelle Vague Couleur dans ma palette, mais j'ai quand même quelques couleurs et celui-ci, ce rose opéra, il est absolument magnifique et je l'ai dans ma palette parce que vraiment, voilà, il est très très particulier. Vous voyez, alors j'avais le rose opéra, mais je crois que j'avais utilisé un autre en base et je pense que c'est celui-ci. Voilà, celui-là de aussi la Nouvelle Vague Couleur. Voilà, mais je pense l'avoir le rose est quand même un peu trop terne là, donc je pense que j'avais dû le mélanger avec un autre rose, peut-être voilà, peut-être le bubblegum. Voilà, là on est sur quelque chose d'intéressant. Voilà, super. Et là j'ai commencé à faire mes petites taches de couleur un petit peu partout.
strikes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine, like you've been there before. I'm befriended and then lose you. Could never stand to lose you. Get by when you're at my side. I'm befriended and then lose you. Ok, donc là j'ai une première couche de rose. J'ai l'impression que ça sèche quand même très très vite. Je pense que je vais presque... Non, je vais attendre quand même. Je vais m'occuper du pot. Alors là, le pot, on l'a fait dans des tons un peu rose corail. Je vais rester là-dedans. Voilà, j'ai envie de rester dans ces tons-là. Now we talk about time. It's a little bit always one step ahead, and I'm running behind you. I'm befriended and then lose you. Stand to lose you. Get by when Voilà, je vais rester dans ces tons-là. En plus, ça se mélange tout seul, c'est parfait. Donc tout comme l'autre, je me dis que la lumière vient du côté gauche. easy rider on the highway. Station wagon going slow. Voilà, donc là je vais attendre que ça sèche et je vais revenir sur ma langue de belle-mère. Décidément, je ne retrouverai pas le nom, donc c'est pas grave. Donc là, je vais faire une seconde couche pour donner un peu de profondeur à mes aplats. Et je vais travailler une seconde couche bien transparente aussi. Juste pour, sur certains endroits, accentuer un petit peu. Voilà. Et là, je remouille et je fais une sorte de dégradé comme ça. Mais je ne vais pas forcément jusqu'au bout. Là, je prends quelque chose d'un petit peu plus pigmenté, vous voyez, dans ma palette, pour créer ici le petit rebord de la plante qui se retourne. Je remets un petit peu de foncé là-haut aussi. Voilà, ça va se diffuser tranquillement. Je reviens pas dessus. Je passe à celle d'après et pareil, j'ai un endroit avec où la plante se retourne un petit peu. Donc je crée quelque chose de plus foncé, plus de pigment.
Et là je vais foncer un petit peu plus ici à l'intérieur puisqu'il y a une sorte d'ombre, puisqu'il y a des superpositions à ce niveau-là de tiges. Voilà, donc on a créé des sortes de petits dégradés à l'intérieur de nos aplats pour créer un petit peu de profondeur. J'hésite à repasser un petit coup sur le pot, pourquoi pas. Allez. Oups, je reprends du coup ma palette un peu cracra, voilà. Je me brouille un petit peu partout. C'est vraiment histoire d'ajouter encore un peu plus de profondeur. Et un petit peu de tracé pour quelque chose d'un petit peu moins parfait, moins diffus. J'avais envie d'apporter un peu de tracé là. Quand je dis parfait, c'est pas que le dessin est parfait, c'est simplement apporter un petit peu d'imperfection encore et de profondeur avec quelque chose d'encore un peu plus foncé. Voilà. Alors, je vais m'occuper de ma plante rose et verte et je vais m'occuper du coup du vert. Pour la teinte, je vais rester un petit peu sur le même vert que je trouve très très beau, qui fonctionne vraiment bien pour les plantes vertes, mais je vais lui ajouter un autre vert à l'intérieur. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un vert pour cette plante qui est un petit peu plus froid. Voilà. Là. Et là, je vais travailler en toutes petites touches de peinture. Je vais commencer avec le numéro 2. Je vais voir s'il est trop épais et que je passe à un plus fin. Et là, vous voyez vraiment des toutes petites touches. Je travaille pour faire en sorte de contourner tout mon rose, donc c'est vraiment un petit travail de précision. Je laisse du blanc pour faire respirer aussi, donc ça c'est pas un souci si vous laissez du blanc autour. Moi je trouve que c'est justement ce qui donne le petit côté imparfait aussi et vivant. Donc là, ça va vraiment être la partie, on va dire, la plus fastidieuse, la plus longue de ce tuto. Donc là, je mettrai en accéléré.
조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 끝없이 생각에 빠져 허우적거릴 뿐이야 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Let me know if you have the same feeling as I do Ok, donc là on a fait pour les deux plantes, enfin celle-ci on a déjà une deuxième couche, là on a une première couche. Donc je vais revenir sur celle-ci pour la finir finalement puisqu'on a notre deuxième couche sur le pot. Et là on va simplement revenir avec le petit détail hop, de ces toutes petites touches ici qu'on voit un petit peu partout. Donc là on va partir avec un vert avec un petit peu plus des pigments un petit peu plus foncés pour que ça se détache, mais en termes de, comment dire, de texture d'aquarelle, on reste sur quelque chose de liquide. Donc on est sur du pigment plus foncé, mais toujours liquide, sans que ce soit trop gouaché. Là j'ai envie d'avoir quelque chose qui est quand même plus fondu. Voilà, donc là on est pas mal. Et là pour le coup je vais passer avec un pinceau 0, donc quelque chose de vraiment fin. Et je fais ces petits mouvements un peu irréguliers aussi. L'idée c'est vraiment de pas que ce soit trop régulier. Je repasse un petit coup là pour affiner. Je vais passer à la rose. Donc là, je vais donner une deuxième couche de rose pour accentuer justement le côté très très vif avec le rose opéra. Vous voyez, je travaille vraiment rapidement, juste avec quelques petites touches. Je ne remplis pas à chaque fois. Et l'idée c'est de travailler un petit peu vite. Il y a quelque chose de très imparfait. On ne recolorie pas à l'intérieur, juste quelques petites touches de ci, de là.
Parfois on peut déposer plus ou moins de pigments, c'est ça qui va justement donner le côté vivant et imparfait et attraper à certains endroits le contraste, la lumière, etc. Je vais mettre ça ici. Je pense que vous devez avoir une petite ombre parce que la lumière là de fin d'après-midi commence à se faire un petit peu rare. J'avais pas envie de mettre mes spots parce que je trouve qu'après la lumière pas naturelle, c'est pas joli, j'aime pas trop en vidéo. Donc voilà. Et ce matin il n'y avait pas du tout de lumière, donc j'ai attendu l'après-midi avec plus de lumière, mais bon voilà. C'est l'hiver et on fait un petit peu ce qu'on peut avec la luminosité naturelle. Et là, je reprépare un verre un peu plus pigmenté pour créer un peu de contraste en fait, repasser à certains endroits. Hey mama, could you get up soon? I get so cold in the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay. Morning star, clear and true. Your honesty could pierce my heart right through. Hop, voilà pour la plante. Alors j'ai quand même envie de créer une sorte de petite ombre ici pour... Là le vase je le trouve un peu trop lisse par rapport au reste. J'ai envie un petit peu de le rendre un petit peu moins lisse on va dire. Donc je vais reprendre mon pinceau un petit peu plus épais et je vais venir créer un petit peu là, comme vous voyez, des sortes de traces. Voilà, moi j'aime bien quand c'est imparfait, quand il y a des traces, etc. Donc je vais essayer de recréer quelque chose comme ça. Et pour permettre aussi d'avoir un peu d'ombre là sous les feuilles. C'est parfait, là il y a mon vert qui s'est mélangé un peu dans le rose. Ça va créer quelque chose d'un petit peu moins propre. Donc vous voyez, je me suis servi finalement de mon verre que j'ai mélangé dans mon corail pour avoir cette teinte un peu plus sale, voilà, un peu grisâtre, que j'aime bien. Voilà, après, c'est ce que je vous explique à chaque fois quand je fais les Paint With Me, c'est vraiment vous qui faites en fonction de vos goûts, etc. L'idée, c'est de vous inspirer, de vous donner l'impulsion et de vous montrer que les choses peuvent être pas forcément parfaites, et quand même ça reste intéressant, ça reste vivant, voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal là pour ces deux plantes. La semaine prochaine on se retrouvera pour peindre quelque chose ici, je sais pas encore, on verra ce que c'est, si je reste dans cette thématique de plantes et de végétales ou si on peint totalement autre chose. Quoi qu'il en soit, j'ai été ravie de partager ce doux moment avec vous. J'espère que ces vidéos vous plaisent, qu'elles vous inspirent et qu'elles vous donnent envie de vous mettre vous aussi à la peinture, à l'aquarelle et à voilà, passer des petits moments comme ça pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, des petits moments créatifs dans la semaine. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Hey mama, could you get up soon? I get so cold.